Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 9 à 11 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 7 que je vais lire. Qui de vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le prient? Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Augustin, qui nous dit que notre Seigneur, par ses paroles, quel est l'homme parmi vous, suit la même démarche que précédemment lorsqu'il a parlé des oiseaux du ciel et des lys des champs, voulant ainsi élever notre espérance de ces moindres choses à des objets plus importants. Et saint Jean Chrysostome, avec lequel nous allons enchaîner plusieurs commentaires, nous dit, en plus, et de peur que le pécheur, en mesurant la distance qui sépare l'homme de Dieu, et en pesant l'énormité de ses péchés, devint à perdre tout espoir d'être exaucé et à renoncer à la prière, il apporte cette comparaison d'un père et de ses enfants, afin que la considération de la bonté paternelle fasse renaître en nous l'espérance que nos péchés y détruisent. D'ailleurs, il nous dit que deux conditions sont exigées de celui qui prie. Demander avec instance, demander des choses convenables, c'est-à-dire les biens spirituels. Et c'est pour avoir suivi cette règle que Salomon obtint promptement ce qu'il avait demandé. Toujours, saint Jean Chrysostome, ailleurs, nous dit la chose suivante. Sous cette figure du pain et du poisson, le Sauveur nous apprend quelles sont les choses que nous devons demander. Le pain, c'est le Verbe qui nous donne la connaissance du Père. La pierre, c'est tout mensonge qui devient pour l'âme une pierre de scandale. Et saint Rémy de nous donner encore des précisions concernant cette image du poisson. Il nous dit que dans celle-ci, on peut voir toute parole qui a rapport au Christ, et dans le serpent, le démon lui-même. Ou bien par le pain, on peut encore entendre la doctrine spirituelle, et par la pierre, l'ignorance. Par le poisson, l'eau du baptême, et par le serpent, la fourberie du démon ou l'infidélité. Et le théologien Raban de nous donner également une autre interprétation, où il nous dit que le pain est encore la nourriture commune à tous les hommes. Et on peut entendre donc par là la chante, sans laquelle les autres vertus n'ont aucun prix. Le poisson signifie la foi, qui, née de l'eau du baptême, se trouve ballottée par les flots de ce monde au milieu desquels elle ne laisse pas de vivre. Saint Luc ajoute une troisième figure qui est l'œuf, l'espérance de l'animal qui doit en sortir, et qui est ici le symbole de l'espérance chrétienne. À la charité, il oppose la pierre, c'est-à-dire la dureté de la haine. À la foi, le serpent, ou le venin de la perfidie. À l'espérance, le scorpion, c'est-à-dire le désespoir qui blesse par derrière, comme le scorpion. Saint Rémy, maintenant, va nous donner une interprétation de ces passages, où il nous dit que si nous demandons à Dieu, le Père, le pain, c'est-à-dire la doctrine ou la charité, nous n'avons pas à craindre qu'il permette jamais que notre cœur se resserre, ou par la froideur qu'engendrent les haines, ou par la dureté de l'âme. Et si nous lui demandons la foi, il ne nous laissera pas périr victime du poison de l'incrédulité. C'est pour cela qu'il ajoute « Si vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Saint Jean Chrysostome nous dit que notre Seigneur, en s'exprimant ainsi, ne déverse pas le blâme sur la nature humaine. Il ne déclare pas que tout le genre humain soit mauvais, mais il veut nous montrer combien sa bonté diffère de la nôtre. Il appelle mauvaise la tendresse des pères pour leurs enfants, en comparaison de celle de Dieu. Tant est grand l'excès de son amour pour les hommes. Et en effet, nous dit saint Jean Chrysostome dans un autre écrit, tous les hommes paraissent mauvais si on les compare à Dieu, qui est le seul bon par essence, de même qu'à côté du soleil, toute lumière n'est qu'obscurité. Et saint Jérôme nous donne encore une autre interprétation de ces textes, où il nous dit que
Dans la personne des apôtres, eh bien, ils condamnent tout le genre humain dont le cœur est porté au mal dès son enfance, comme nous le lisons notamment dans le livre de la Genèse, chapitre 8. Il n'est point étonnant du reste qu'il appelle mauvais les hommes qui vivent dans le temps, puisque l'apôtre nous déclare que les jours qui le composent sont mauvais. Là, nous allons enchaîner avec 3 commentaires successifs de saint Augustin, qui nous dit, dans son premier commentaire, « Ou bien il appelle mauvais les pécheurs et ceux qui aiment la vie de ce monde. Or, les biens qu'ils donnent, d'après leur manière de voir, peuvent être appelés bons parce qu'ils les tiennent pour tels. Et encore, considérés seulement dans la nature, ces biens temporels ont une bonté réelle puisqu'ils sont les soutiens de cette vie misérable. » Saint Augustin nous dit maintenant ailleurs, « Le bien qui seul peut vous rendre bon, c'est Dieu. L'or et l'argent sont bons, non pas qu'ils puissent vous rendre bon, mais parce qu'ils vous donnent le moyen de faire le bien. Puisque donc nous sommes mauvais et que notre Père est bon, ne demeurons pas toujours dans notre malice. Et donc, si nous, qui sommes mauvais, nous ne laissons pas de donner ce qu'on nous demande, à combien plus forte raison devons-nous espérer que Dieu nous donnera les biens que nous lui demanderons. Saint Jean Chrysostome nous précise cette façon dont Dieu nous accorde ses biens. Il nous dit que cependant, comme il ne nous les accorde pas indifféremment, donc tout ce que nous lui demandons, mais seulement ce qui est bon, notre Seigneur prend soin d'ajouter, à combien plus forte raison donnera-t-il les biens? Nous ne recevons de Dieu que des biens, quelle que soit l'idée que nous en faisons, car tout contribue au bien de ceux qui sont aimés de Dieu. Et nous terminons avec un commentaire de saint Rémy, qui nous dit que nous lisons dans saint Matthieu, « Il donnera les biens ». Et dans saint Luc, nous lisons, « Il donnera le bon esprit ». Il n'y a pas ici de contradiction, car tous les biens que l'homme reçoit de Dieu lui sont donnés par la grâce de l'Esprit Saint. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 9 à 11 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7.